Moi, j'ai plus besoin de pouvoir dire non. Dire non, c'est déjà une première étape. Donc, c'est déjà une première étape. Mais dire non, c'est déjà avant tout travailler sur vous-même. Comme je disais, il y a un lien dans la description. Il y a 7 jours de sujets abordés, différents. 7 jours pour travailler votre mindset. 7 sujets différents. Après, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a l'expérience Mindset 365. Donc là, il y a 2 formules. J'ai mis la formule abonnement il n'y a pas très longtemps en place. C'est un abonnement sans engagement. Et tous les jours, vous recevez une nouvelle vidéo, un nouveau support, un nouveau livre, une nouvelle approche. Vous avez un interlocuteur dédié qui vous suit pour répondre à vos questions. Alors, dans une certaine mesure, hein, parce que s'il y a dans, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, il y a un sujet, il y a une vidéo et un support de travail sur le sujet, forcément, votre interlocuteur dédié, il va pas vous coacher là-dessus, bien évidemment. Mais sur des petites choses pour mettre en place la journée que vous êtes en train de l'action, etc., la réflexion sur laquelle vous travaillez dans le programme, il peut vous aider. Pas d'agenda tellement que les gens m'appellent un jour ou une heure avant de me rappeler. Non, mais ça, c'est hors de question. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ah non, mais l'agenda, c'est the outil incontournable. C'est the outil, quoi. Je veux dire, pas d'agenda, pas de gestion. Hein. Et vous vous rendez compte que si je pousse un peu le bouchon, hein, là je vais faire, je suis là pour piquer, hein, c'est toujours avec bienveillance. Mais vous vous rendez compte que c'est les gens qui finissent par gérer votre emploi du temps. Parce qu'ils vous appellent un jour ou une heure avant pour vous rappeler le rendez-vous, mais c'est pas votre secrétaire, d'abord. Et de 2, vous n'avez à aucun moment vous avez ni la gestion ni le contrôle de votre temps. Et c'est votre temps. On n'a qu'une vie, quoi. Il y a un coût pour votre formation. Alors, pour la formation de la gestion du temps, on est, avec un interlocuteur dédié, on est à 497 €. Pour l'expérience Mindset 365, je vous dis, j'ai mis 2 formules. La formule par abonnement, où on est à 97 € par mois. Donc, ça fait même pas 3 € par jour. Pareil, vous avez un interlocuteur dédié et vous arrêtez l'abonnement quand vous voulez. Mais ça s'arrête jamais. Voilà, enfin ça s'arrête jamais, dans le sens où tous les jours il y a quelque chose. L'autre, on est à 1497. Alors là, c'est à vie, c'est pas un abonnement. Vous payez qu'une seule fois et dedans, il y a 4 heures de coaching avec moi. J'insiste. Lourdement. Ils me prennent pour un derviche tourneur catastrophique. Eh ouais, mais apprendre à dire non, je vais faire encore un peu d'humour. Je pique, hein, mais c'est toujours, je vous dis, avec bienveillance. Quand même, qui c'est le patron ? Qui c'est qui doit décider quand vous êtes disponible pour recevoir un client, quand vous êtes disponible pour avoir un entretien avec un salarié, quand vous êtes disponible pour avoir un rendez-vous avec un fournisseur ? Oh, allô, quoi ? Votre vie, votre temps, votre entreprise, c'est qui le patron ? C'est moi le patron. Non, mais c'est ça le truc, c'est que vous n'êtes pas au service de vos salariés, vous n'êtes pas au service de vos clients, vous n'êtes pas au service de votre fournisseur, de vos fournisseurs. Vous êtes celui qui dirige, qui établit un chemin, qui entraîne l'équipe, qui cadre les choses, qui règle souvent beaucoup de problèmes. Mais c'est le leader, quoi. Si c'est les autres qui ont le pouvoir sur votre agenda, etc., vous êtes le leader de que dalle. De rien du tout. Je dis toujours oui. Mais ouais, mais non. Mais où est-ce que vous avez vu que quand on est le patron, on dit oui à tout ? Qui c'est le patron ? Qui c'est qui décide ? Ah ok, donc pour l'expérience Mindset 365, dans le prix à 1497 €, on est... donc c'est accès au programme à vie. Donc je vous dis, tous les jours, il y a un sujet abordé différent. Des fois, sur une semaine, c'est le même sujet pour aller jusqu'au bout. Mais tous les jours, il y a quelque chose à réfléchir, à travailler, à mettre en place, etc., à déterminer, à peaufiner, à clarifier. Et je vous dis, autant à titre perso
que dans votre business. Les sujets sont très variables. C'est la gestion du temps, c'est la gestion du stress, c'est la gestion des réunions, c'est la gestion des équipes, c'est, alors je parle de gestion, mais ça peut être aussi apprendre à dire non. Ça veut dire supprimer la to-do list aussi, accessoirement. Ça veut dire aussi travailler sa confiance en soi, travailler la valeur qu'on s'octroie. Mais ça veut dire aussi travailler sur ses produits, travailler sur ses marges, travailler sur sa communication. Tous les sujets sont abordés. Tous. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce qui est mis en place avec mes clients, alors il va y avoir, c'est dans les tuyaux et ça se met en place doucement, mais des études de cas par rapport à mes clients ne sont pas cités, mais des études de cas bien spécifiques pour que chacun puisse se reconnaître dans un cas particulier et puisse prendre conscience de le pourquoi, du comment, du parce que et comment envisager les choses sous un autre angle. Je ne prends pas de décision à votre place. Et dans la formule, donc, avec les 4 heures de coaching, oui, on se cale un planning pour avoir un travail efficace. Moi, j'aime bien une approche, on se voit, on fait un point, on voit vers quoi on doit tendre dans les actes, concrètement, dans la 3D. Et une fois que c'est fait, que c'est mis en place, on reprend rendez-vous et on avance. Parce qu'il faut que ce soit fait. C'est un côté un peu comme à l'école. Il y a vos devoirs maison. Mais l'idée, c'est que pour que mon coaching il soit efficace, il faut que vous fassiez les choses. Savoir, c'est bien, mais c'est mettre en place qui fera la différence. C'est là où vous verrez l'efficacité derrière. Alors, il y a des horaires. Il y a des horaires en fonction de votre planning et du mien. Voilà. Le discours est vrai pour les gros patrons, mais un petit entrepreneur. Ah non, alors là, je suis pas d'accord du tout. Donc déjà, pour devenir gros patron, il faut être petit patron, petit entrepreneur. Alors déjà, il n'y a pas petit. Voilà, ça me dérange. Vous travaillez seul, ok. Sauf que gestion du temps, ça n'empêche pas. Mindset, ça n'empêche pas. Quelqu'un qui a des croyances limitantes, quelqu'un qui a des freins. Alors, je vais prendre un exemple de délégation. Voilà, qui a du mal à déléguer. Mais il restera toujours tout seul. S'il reste tout seul, il s'est fait un job. Il s'est pas fait une entreprise. Parce que son entreprise, c'est pas un système qui fait de l'argent. C'est un mec qui bosse et qui gagne son salaire à la fin du mois. Ça en déconne. On n'est pas entrepreneur, on peut pas se dire entrepreneur. Si c'est comme avec HBS qui dit c'est qui le patron et qui dit c'est moi et on n'est pas. C'est ça. Non, mais alors je vais légèrement dévier. Mais dans l'idée, à un moment donné, attention, ne rebondissez pas dessus, faites-moi plaisir parce que là, ça va s'enflammer. Faut être un homme avec un grand H, même si vous êtes une femme. L'idée, c'est qu'à un moment donné, vous êtes un leader. Faut imposer le truc. Faut imposer la marche à suivre. Faut imposer la réglementation dans votre entreprise. Faut imposer, vous imposer des horaires à vos salariés ou CDD ou stagiaires, peu importe. Il faut à un moment donné, avoir cette position, cette fermeté, cette autorité dans votre entreprise. Bon, si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin. Enfin, vous n'avez pas besoin. Je dis ça en plaisantant parce que vous en aurez besoin face à vos clients, vous en aurez besoin face à vos fournisseurs, vous en aurez besoin face à des administrations, d'autres entreprises avec lesquelles vous pouvez bosser en collab ou peu importe. Ouais, mais c'est sûr, mais ça vous fait rire, le coup de « c'est moi le patron ». Mais n'empêche que le matin, quand vous vous levez, que vous êtes au taquet, que vous sentez une puissance de ouf, que vous avez confiance en vous, que vous allez tout déchirer dans la journée, je peux vous garantir qu'il y a quand même des choses qui ressortent de votre journée qui sont super bonnes. Si vous vous levez, oh putain, c'est la loose, aujourd'hui, il fait pas beau, je vais voir, j'ai rendez-vous avec telle personne, je la supporte pas. Si vous commencez comme ça votre journée, il va pas vous arriver grand-chose, si ce n'est que des choses désagréables.